Exercice 2. Dans cet exercice, on nous demande de déterminer les substituants polaires et non polaires. Ensuite, de classer cette série par ordre de liposolubilité croissante. On a 4 molécules: ibuprofène, salicylate de sodium, fenpiprane et salbutamol. Avant de les classer par ordre de liposolubilité croissante, on doit déterminer les parties polaires et non polaires de chaque molécule. On commence par l'ibuprofène. L'ibuprofène, comme on voit là, c'est une molécule qui possède un acide, comme la plupart des AINS, et aussi elle présente un cycle aromatique. On commence par le cycle aromatique. Il est bien sûr hydrophobe. Cette partie, elle est très hydrophobe, donc c'est une partie non polaire. Elle est hydrophobe ou bien non polaire. Non polaire. Aussi, elle a ici un isobutyle. 4 atomes de carbone. 4 atomes de carbone. Donc on voit bien que la grande partie de la molécule est hydrophobe. Maintenant, on a la partie acide. Cette partie acide, elle est polaire. Là, il y a déjà la liaison CO, c'est une liaison polaire. OH aussi, donc il y a l'existence d'un moment dipolaire. En plus, même sans ça, on sait qu'il y a l'effet conjugué. L'atome oxygène porte la charge négative. Donc on voit bien que la partie acide, c'est la partie polaire de l'ibuprofène.